le coach. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Coach. Le podcast Le Coach, c'est le podcast pour les champions et les championnes. Alors vous me direz, c'est quoi un champion ? C'est quoi une championne ? Est-ce que c'est celui ou celle qui veut tout gagner, qui veut devenir numéro 1 mondial de son sport, qui crée une boîte et qui veut que ça devienne une licorne, une boîte à 1 milliard ? Peut-être. Mais je crois surtout qu'un champion ou une championne, c'est tout simplement une personne qui se lève le matin et qui a pour intention de faire de son mieux. Et faire de son mieux, c'est énorme et il n'y a rien de mieux que de vouloir faire de son mieux. En revanche, parfois, cela arrive que on veut faire de notre mieux et on n'est pas dans une énergie de dingue, on n'est pas dans une forme olympique, on se sent pas terrible. Et ça va être notre sujet d'aujourd'hui. Comment faire de son mieux, comment gérer quand on n'est pas dans son assiette et qu'on n'a pas toutes les chances de notre côté. Un peu comme imaginer un champion ou une championne de tennis qui rentre sur le court un jour de match et au bout de quelques frappes, déjà à l'échauffement, il ou elle sent que c'est pas comme d'habitude. La balle sort pas bien de la raquette, les appuis sont pas pareils, juste il ou elle se sent pas bien et donc voilà, il sait ou elle sait que ça va pas être facile aujourd'hui. Ça va pas être facile et c'est très frustrant parce que la veille, l'avant-veille et toute la semaine d'avant, elle se sentait hyper bien. Et donc du coup, c'est un nouveau monde devant soi et il va falloir s'adapter. Sachant que quand on n'a pas notre forme de d'habitude, quand on n'a pas notre mojo habituel, eh bien là, c'est très 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 rapide, très vite le moment où le mental commence à raconter des choses un peu désagréables. Et très vite, notre perception du monde, de la réalité, va vite devenir très grise. On va commencer à se sentir de moins en moins bien, et tout ça nourri par le mental, et on va commencer à y croire. On va commencer un peu à se victimiser, à se dire qu'on n'a pas de chance, et à s'en vouloir, et à pas être content, et être en déni complet de la réalité. Et on va s'enfoncer encore plus. Et pour reprendre l'exemple du sport, prenons un sport par exemple comme le golf professionnel, en fait on voit que la différence entre les meilleurs et les autres, c'est pas vraiment une histoire de talent, c'est pas vraiment une histoire de swing, mais c'est plus une capacité à gérer ces moments faibles où on se sent moins bien, où là on sent moins la balle qui sort du club, et voilà, les meilleurs vont avoir une capacité très vite à s'adapter et à faire avec. Alors que les autres vont être très frustrés et vont s'en vouloir et vont passer des secondes, puis des minutes, voire des heures à vivre dans cette frustration et dans ce fantasme d'avoir un truc qui n'existe plus. Alors, la question c'est vraiment comment s'adapter, comment faire avec. Mais quand même on a envie de se poser la question de voilà, pourquoi ça arrive de se réveiller parfois ou d'arriver à des endroits et de pas se sentir bien, de pas avoir la forme, de plus avoir d'énergie, d'être cramé, voire d'être malade. Qu'est-ce qui peut faire ça ? Sachant que tu peux avoir tout bien fait le max, avoir un système cohérent, bien dormir, bien te reposer, bien manger. Tu peux tout bien faire et parfois il t'arrive ça. Eh bien, je crois qu'il y a 3 possibilités. La première, c'est une possibilité qu'on a déjà vue dans les épisodes précédents, c'est que ça peut être une histoire d'alignement, ça peut être que le subconscient a détecté que ce que tu étais sur le point de faire ou au point d'arriver à faire n'était pas normal pour toi, et donc du coup, le subconscient prend le contrôle du corps pour te protéger, et du coup va envoyer dans le corps des choses désagréables, et donc notamment de la fatigue, voire des symptômes, voire une maladie, entre guillemets. Le deuxième point, c'est que voilà, ça arrive à tout le monde, hein. Tu peux avoir tiré un peu sur la corde, pas avoir beaucoup respecté ton rythme naturel et ton hygiène de vie, et du coup, bah voilà, le corps, il te demande de te reposer, de te calmer, et il t'envoie des signaux pour que tu l'écoutes. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Et la troisième, c'est que tu peux être parfaitement aligné, tu peux avoir tout fait nickel, et la vie est surprenante, et elle peut t'amener parfois des challenges, des choses surprenantes comme une maladie ou comme te sentir pas bien.
Et la question c'est, voilà, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu l'acceptes pas ou est-ce que tu transformes? Et c'est justement de ça dont on va parler, c'est de quel est le process, qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à passer au travers de ça. Euh, Là, j'ai envie de vous proposer un process simple, en 5 étapes, qui soit applicable dans le sport de haut niveau, comme dans la vie de tous les jours, comme dans la vie d'entreprise, comme dans la vie en famille, comme dans la vie de couple ou avec les enfants. Et la première étape, c'est toujours la même, hein, c'est de prendre conscience que ça nous arrive, prendre conscience qu'on n'est pas dans une forme olympique et prendre conscience que voilà, aujourd'hui on n'a pas notre A-game, comme diraient les Américains. Voilà, déjà si on le sait et si on s'en rend compte, c'est déjà la première étape. La deuxième étape, une fois qu'on le sait et qu'on a conscience de ça, ça va être de sortir de ce fantasme de vouloir que ce soit comme d'habitude et que tout soit parfait, que tout soit rangé nickel dans notre tête et dans notre corps, et d'accepter ce désordre et de faire avec. Et donc ça va vraiment être, cette deuxième étape, ça va être la plus importante quasiment, ça va être d'accepter. Accepter que ce soit comme ça et revenir dans le présent et arrêter d'être en arrière ou dans le futur de quelque chose qu'on voudrait qu'il soit et qui n'est pas là. Et juste accepter et se remettre dans cette démarche de faire de son mieux. Et une fois qu'on a pris conscience et qu'on peut accepter, alors après, il y a aussi quelque chose de très important qui va faire que ça va être plus facile, c'est de sortir de ce jugement et de cette condamnation qu'on a vis-à-vis de soi-même et de redevenir son meilleur ami, redevenir sa best friend et d'être son fan inconditionnel et vraiment de se supporter, de s'envoyer de l'amour et d'être derrière soi coûte que coûte. Et si on arrive à faire ça, déjà on a créé un socle pour se ressentir bien et un socle pour arriver à être efficace dans ces moments-là. Et après, pour ajuster, pour affiner, il y a encore 2 petites étapes, je dirais. L'étape d'après, ça va être de rechanger ses objectifs. De voir que voilà, c'est un peu comme dans une ascension en montagne. Il va y avoir des moments dans l'ascension en montagne où on se sent bien et on peut regarder loin à l'horizon. Et notre objectif, ça va être les centaines de mètres qu'on voit et on va se focaliser là-dessus. On va avancer en se focalisant là-dessus et ça nous fait du bien de se focaliser là-dessus. Là, en revanche, ça arrive dans l'ascension en montagne qu'on se sente vraiment pas bien, qu'on soit dans le dur. Et là, je pense que l'objectif, c'est plus des centaines de mètres, ça va juste être 2-3 mètres, voire 1 mètre devant nous. Et donc voilà, il faut être cohérent et lâcher les objectifs d'avant qui étaient peut-être trop ambitieux et prendre des objectifs juste devant nous. Donc ça va être la 4e étape, changer d'objectif et trouver des choses plus cohérentes. Et la dernière étape, ça va être, une fois qu'on a changé d'objectif, ça va être de changer son focus et de se focaliser vraiment sur les choses les plus simples possibles, des choses qui demandent peu d'énergie et des choses qui peuvent aussi nous ramener de l'énergie. Donc typiquement, au lieu de réfléchir à plein de choses, de ruminer dans sa tête, ça va être juste de se focaliser sur regarder devant soi, respirer en conscience, sentir ses pieds dans le sol, mettre un pied devant l'autre comme on dirait. C'est un processus très simple et qui peut être vécu comme un cycle, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrive à sortir de ce pattern où on se sent pas bien et où on serait passé complètement en mode inconscient et on aurait fait n'importe quoi, à rentrer dans cette boucle où on prend conscience, on accepte, on se fait du bien et on se supporte, on devient son meilleur ami, on change si possible son objectif, on a un objectif plus près de soi, plus cohérent, et on change aussi son focus, son point d'attention, sa concentration, pour rester bien présent et préserver son énergie. Et si on fait ça, c'est vraiment le cadeau caché, c'est que on se rend compte qu'on en vient vraiment à se connecter à l'essentiel, à sortir du bruit mental, de sa tête, et à éviter toute source de distraction et à se connecter avec la seule chose qui existe vraiment, qui est l'instant présent. Et je dirais que notre relation à la vie devient un peu celle qu'on va avoir avec notre téléphone. Et notre téléphone, quand il a plus de batterie, eh bien on a envie de le préserver, notre téléphone. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va fermer toutes les applications qui servent à rien, on va enlever toutes les distractions et on va se servir de ce téléphone juste pour sa mission essentielle qui est de communiquer. Donc on va préserver le téléphone pour pouvoir communiquer.
Ben, c'est pareil avec notre corps, c'est pareil avec notre tête. Quand on se sent pas bien et qu'on arrive à respecter ce process, on revient vraiment à la source, à la base, à l'essentiel, qui est juste d'être présent, d'être là. Et si on fait ça, on a tout gagné. Et du coup, je crois que ça peut nous aider aussi à mieux profiter de quand tout va bien et de quand on a notre énergie habituelle et que les choses sont normales et de se rendre compte qu'on a de la chance. Et voilà, ça fait du bien de galérer un peu par moment. Ça permet de voir ce qu'on a au fond de nous, voir qui on est et de pas prendre tout pour acquis, puisque de toute façon dans la vie tout est impermanent, mais au contraire d'avoir une relation vis-à-vis de la vie où on est content de ce qu'on a, on est content de ce qu'il y a autour de nous, on est content de ce qu'il y a à l'intérieur de nous et c'est vraiment ce contentement, cette gratitude qui nous permet de mieux vivre les choses et aussi d'être plus performant. Mais il faut être flexible et il faut être préparé, il faut anticiper, il faut se dire qu'il peut y avoir des moments où tout se passera pas comme on a envie que ça se passe. Et c'est si dans ces moments-là, on arrive à respecter ce process et à rester présent, et encore une fois, on a tout gagné. C'était le message du podcast d'aujourd'hui, de l'épisode d'aujourd'hui. Et peut-être que ça vous a parlé, ou peut-être qu'en l'écoutant, vous avez pensé à certaines personnes. N'hésitez pas à le partager à des gens que ça pourrait toucher, à des gens qui sont proches de vous. Et n'hésitez pas aussi à me faire des retours. Et sinon, on continue l'aventure ensemble et on se retrouve mardi prochain pour le nouvel épisode. Et je vous remercie vraiment de votre attention, de votre écoute et de vos feedbacks. C'est très encourageant et à très vite pour la suite. Le coach.